Dussopt, j'ai appris quelque chose d'incroyable ce week-end. J'ai appris qu'en fait, depuis le début, vous étiez le ministre du Travail. Parce que moi, je suis là depuis le début, en fait. J'apprends comme vous, et depuis le début, je vous ai seulement vu faire la réforme des retraites, 15 milliards d'euros d'économie, la réforme de l'assurance chômage, 2,5 milliards d'euros d'économie. Là, vous nous proposez la loi France Travail qui va massivement radier les gens qui sont au RSA. Alors, on ne sait pas combien est-ce que d'économies vous allez réaliser, mais monsieur Dussopt, continuez de croire en vos rêves et vous atteindrez les 20 milliards d'euros d'économies qui rendront Emmanuel Macron très fier de vous. Mais alors voilà, j'ai été très surpris d'apprendre que vous n'étiez pas le ministre chargé de réaliser des économies sur le dos des gens qui galèrent, mais le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. 3 mots pour lesquels on préférerait ne pas avoir un banquier d'affaires à la tête de l'Elysée. Alors, je sais que ça vous choque quand on dit banquier d'affaires à la tête de l'Elysée. Mais moi, Macron, je lui reproche pas d'être banquier, je lui reproche de mener une politique de banquier pour la France. Une start-up nation dans laquelle vous avez 5 millions de personnes qui sont au chômage, les restos du cœur en faillite, 9 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim et 300 000 personnes dans la rue. Je lui reproche de diriger la France comme une banque qui non seulement rémunère mal ses salariés, mais même pire, leur vole de l'argent. Mes chers collègues, depuis la crise de 2008, c'est-à-dire en 15 ans, les salaires ont augmenté de 13%. Les prix, eux, ont augmenté de 23%. Cela veut dire que depuis 15 ans, chaque année pour les Français, leur salaire par rapport au prix baisse. Et l'inflation d'aujourd'hui montre que vous n'êtes pas capable d'endiguer la situation. Alors on peut réfléchir, où s'en va l'argent des Français? Si vous demandez aux 88 neurones du Rassemblement National et à leur 89e Gérald Darmanin, ils vous répondront que tout est de la faute des étrangers. Mais si jamais vous avez un peu de rigueur et vous suivez les chiffres, vous observez que depuis 15 ans, les revenus des milliardaires n'ont pas augmenté de 13%, ils n'ont pas augmenté de 23%, ils ont augmenté de 270%. Depuis 15 ans, les salaires des Français baissent, les revenus des milliardaires augmentent, cherchez l'erreur. Depuis 15 ans, la part de la rémunération du travail a baissé de 5%, la part de la rémunération du capital a augmenté de 5%, cherchez l'erreur. L'abbé Pierre disait, la politique, c'est choisir à qui on va prendre le fric et à qui on va le donner. Eh bien, notre banquier d'affaires de président de la République a choisi de prendre l'argent dans la poche des Français pour la mettre dans la poche des milliardaires. Et si ce n'était que ça, monsieur le ministre du Travail, et si ce n'était que le salaire le problème? Mais malheureusement, la Startup Nation, elle empire aussi les conditions de travail. Et pour vous donner un exemple, je vais vous parler de la sous-traitance. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la sous-traitance, c'est un peu comme le gouvernement avec McKinsey. Une entreprise vient vous voir et elle vous dit, je peux faire le travail en moins cher, donc en moins bien et surtout en exploitant les salariés. Quoique, avec McKinsey, quand vous leur avez donné 1 million d'euros pour des PowerPoint, c'était une politique salariale très généreuse. Laissez-moi vous parler de mon meilleur ami Lilian, qui lui travaille dans la sous-traitance à l'aéroport d'Orly. Eh bien Lilian, il travaille de nuit pour seulement 4% d'augmentation. Est-ce que vous le feriez, vous? Désorganiser votre vie, travailler de nuit pour seulement 4% d'augmentation? C'est une question que j'aurais pu poser au ministre du Travail. Malheureusement, il est trop occupé, premièrement, à ne pas écouter, deuxièmement, à réaliser des économies et surtout, troisièmement, à lui-même faire de la sous-traitance. Parce que monsieur Dussopt, à l'aéroport d'Orly, le PDG d'Air France a annoncé qu'il allait délocaliser les emplois à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 1000 salariés sont concernés. Alors, il dit toujours aux salariés, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rester sur l'aéroport, mais vous devrez travailler à Transavia. Transavia, filiale low cost, qui fait dans la sous-traitance. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous dire à ces salariés de maintenant aller travailler dans la sous-traitance? L'État est actionnaire majoritaire de Air France. Comment vous pouvez laisser cela se dérouler sous vos yeux? Et me répondre que le PDG d'Air France est un très bon ami d'Emmanuel Macron est certes vrai, mais ce n'est pas non plus une bonne réponse. 3,5 millions de salariés sont dans la sous-traitance. C'est 20% de plus qu'il y a 15 ans. Vous ne faites qu'empirer la situation. Alors, arrivé à ce stade, je me suis posé une question que beaucoup de Français se posent tous les jours. Y a-t-il un domaine dans lequel ce gouvernement est compétent? Un sujet dans lequel vous arrivez à être fort? Alors, j'ai longtemps réfléchi, j'ai longtemps cherché et j'ai trouvé un sujet sur lequel vous êtes très fort. C'est diviser les Français, les monter les uns contre les autres sur tous les sujets. Le travailleur contre le chômeur, le français contre l'immigré, le jeune contre le retraité, les guerres de religion. Vous adorez ça, les guerres de religion, parce que ça vous permet une chose, ça vous permet d'éviter qu'on apporte dans cette Assemblée nationale ce qui devrait être l'un de nos sujets principaux dans la mesure où c'est l'une des principales préoccupations des Français. C'est la question de la lutte des classes. Ne sous-estimez pas cela. 83% des Français estiment que la lutte des classes est une réalité dans notre pays aujourd'hui. Et ils ont raison. Ils ont raison quand ils voient les délocalisations. Ils ont raison quand ils voient les baisses de salaire. Ils ont raison quand ils voient leurs conditions de travail. Et ils ont raison quand ils vous désignent comme principal responsable du chômage structurel que nous vivons dans notre pays. Ne croyez pas que les Français sont d'accord avec ce que vous racontez sur les chômeurs et les gens au RSA. Tout le monde comprend que vous cherchez à monter les Français les uns contre les autres. Tout le monde sait qu'un RSA de confort, ça n'existe pas. Vivre avec 600 € en période d'inflation, ce n'est pas du confort. Tout le monde sait que le chômage n'existe
pas. D'ailleurs, les 3/4 des chômeurs ne sont même pas indemnisés et vous devriez vous poser la question. Pourquoi est-ce que des chômeurs qui ne sont même pas indemnisés refusent des emplois? Mais la réponse, elle est très simple. C'est parce qu'on aimerait bien vous y voir, vous. On aimerait bien vous y voir, vous, monsieur le ministre du Travail, travailler dans la restauration, métier en tension, à rester debout 15 heures par jour avec des clients qui vous parlent mal, des pauses où vous galérez dans le transport, dans la bagnole, pour 1383 € par mois. On aimerait bien vous y voir, vous. Et en attendant de vous y voir, en attendant de vous voir vous intéresser à ces Français, sachez que dire qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot est une phrase inacceptable qu'un président de la République ne devrait jamais prononcer. Certainement pas dans un pays où il y a seulement 350 000 emplois disponibles pour 5 millions de personnes privées d'emploi. Ce sont les chiffres de votre ministère, monsieur le ministre. Le problème du chômage, c'est la question de la pénurie d'emplois. Raconter aux Français que ce sont les gens au chômage, au RSA qui nous coûtent cher, c'est un mensonge, une escroquerie. Et vous le savez très bien, parce que vous vous gardez bien de dire qu'à l'origine, dans le processus, les très grandes entreprises devaient contribuer. Et qu'aujourd'hui, vous leur faites 90 milliards de cadeaux fiscaux par an. Mais dites-nous, monsieur le ministre, dites-nous pourquoi est-ce que vous faites 90 milliards de cadeaux fiscaux par an à ces très grandes entreprises? Parce qu'elles sont censées créer des emplois, et elles ne le font pas. Vous ne vous faites pas respecter. Et qui a eu cette idée de génie? Qui a eu l'idée de génie de faire des cadeaux fiscaux pour créer des emplois sans qu'ils ne soient jamais créés? C'est Emmanuel Macron. Quand il était ministre de l'économie de François Hollande, il a dit « Je vais donner 100 milliards d'euros aux très grandes entreprises pour qu'elles créent 1 million d'emplois avec le CICE. » Résultat, elles ont créé 100 000 emplois, elles ont pris l'argent et elles l'ont mis dans leur poche. Emmanuel Macron s'est fait humilier et vous osez appeler ça un Mozart de la finance. Et c'est parce que vous êtes ridicule que vous faites ce projet de loi France Travail. Parce que vous devez continuer de faire des économies pour gaver ces gens-là. Vous dites que vous allez inscrire automatiquement à Pôle emploi les gens qui sont au RSA pour mieux les accompagner. Mais vous ne créez que 300 postes de conseillers Pôle emploi supplémentaires alors qu'ils ont déjà la tête sous l'eau. Vous êtes ridicule. Vous dites que vous voulez faire travailler 15 heures par semaine les gens qui sont au RSA. On parle de 2 millions de personnes. C'est totalement irréalisable. Et vous le savez très bien. Parce que tout ce que vous cherchez à faire, c'est radier le plus d'allocataires possible pour essayer de faire des économies. Parce qu'en ce moment, vous cherchez à faire des économies partout. Et quand on voit ce que vous avez fait de l'hôpital public, on voit jusqu'où vous êtes prêts à aller pour faire des économies. Mes chers collègues, je terminerai en vous posant une question simple, très simple. Ces gens qui sont au RSA, une fois que vous les aurez radiés, une fois que vous les aurez privés de revenus, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir quoi? Si ce n'est des noms supplémentaires qui s'ajouteront à la longue liste des 300 000 personnes qui dorment à la rue aujourd'hui. Mes chers collègues, pensez-y. Dans cette Assemblée nationale, nous votons pour 70 millions de personnes. Nos actes ont des conséquences. Nos votes ont des conséquences. Devant vous, vous avez les boutons qui vous permettent de voter pour ou contre cette loi. Ici, vous avez le cœur qui est censé vous aider à réfléchir. Si vous votez cette loi, des gens dormiront à la rue. Alors, mes chers collègues, si par malheur vous étiez amenés à voter cette loi, si par inconscience vous étiez amenés à voter cette loi, les Français se souviendront de ces mots de l'abbé Pierre qui disait que les hommes politiques comme vous ne connaissent la misère du peuple que par les statistiques et que malheureusement pour le peuple, vous ne pleurez jamais devant les chiffres. Ne votez pas cette loi. Monsieur